Pour le commun des mortels, avoir 10 gigabits seconde à la maison, c'est inutile. Mais alors pourquoi la FAI nous propose un tel débit? Salut à tous, c'est Damien, bienvenue à tous sur ma chaîne Network DIY DFR et aujourd'hui on va parler du 10 gigas seconde à la maison. Bon, pour répondre à la question, c'est purement marketing. Plus c'est gros, plus le client est attiré. Mais au final, avoir 10 gigas à la maison ne veut pas dire forcément que votre navigation sur internet va être plus rapide. Je m'explique. Charger une page YouTube, 6 mégabits seconde. Regarder Netflix en 4K, 20 mégabits seconde. Télécharger un jeu sur Steam, 1 gigabit seconde, car les serveurs de Steam sont bridés. Donc si vous faites un petit lot de tout ça, on ne dépasse pas les 1 giga seconde. Et ça, le FAI, il le sait. Et c'est pour ça qu'il vous propose des souscriptions à 10 gigabits seconde. Parce que si tout le monde pouvait utiliser du 10 giga, télécharger à 10 giga, naviguer à 10 giga, c'est simple, on ferait écrouler tout le réseau de l'opérateur au niveau national. Pourquoi? C'est simple. Le réseau qui certes lui est puissant ne veut pas forcément dire qu'il peut supporter tous les domiciles à 10 gigas constants. Du coup, ça créerait de la latence, des pertes de données, et pour le FAI, ça, il n'en veut surtout pas, car ça peut surtout faire perdre des clients et de l'argent. Mais bon, outre tout ça, pour des gens comme moi, et peut-être comme vous, on aime avoir du 10 gigas seconde. On aime ne pas être bridé. Et on est content que les FAI tels que SFR, Free, puissent nous proposer des souscriptions comme ça. Mais alors, dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment on fait pour avoir du 10 gigas à la seconde, comment ou quel FAI nous propose du 10 gigas à la seconde, et en fait, est-ce qu'on a vraiment du 10 gigas au final. Ça va faire beaucoup de 10 gigas durant cette vidéo. On va peut-être mettre un petit compteur, mais vous inquiétez pas, c'est super intéressant, alors restez jusqu'à la fin. Allez, on passe tout de suite sur la présentation des équipements nécessaires pour avoir du 10 gigabits seconde à la maison. Alors voici un petit schéma, ça sera un petit peu plus parlant. Donc ici on a le réseau du FAI, donc le réseau WAN, qui lui sera connecté donc à votre Freebox, classique, ça change pas. Donc il y a un port SFP qui est dédié pour votre FAI. Puis ensuite sur notre Freebox ou sur une autre box, vous aurez donc un SFP pour le réseau LAN, où derrière vous pouvez donc brancher votre serveur. Donc vous voyez qu'en fait les mini JBIC se placent dans ces petits logements ici, et puis là vous voyez aussi pour la carte donc Ethernet ici. Donc vous voyez bien que c'est du x8 et faire attention que ce soit du PCI version 2. Donc pour les mini JBIC, il y a le site FS, c'est un fournisseur de matériel réseau qui est hyper connu. C'est clairement le Amazon du réseau, vous avez tout pour pas trop cher, donc je vous laisserai fouiller, je vous mettrai ça en commentaire. Le lien du site en commentaire. Et puis pour la carte Ethernet, perso j'utilise celle-ci, donc c'est Digitech, c'est une super marque, très fiable. Donc pareil, 95 €, je vous mettrai ça dans le lien. Donc tout de suite, je vais vous présenter ce matériel en physique pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et je vais vous expliquer quelques petites spécificités en plus. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus que ça. En fait, c'est pas si différent du cuivre, seulement il y a quelques petites spécificités. On va faire dans l'ordre de la chaîne, dans une connexion très simple d'un routeur directement à votre PC ou à votre serveur. Donc pour commencer, on aura besoin d'une fibre optique, de SFP, une carte additionnelle sur le PC pour pouvoir connecter son SFP et d'un routeur 10 Go. Alors, déjà, il y a le choix de la fibre ou du câble. Il faut savoir qu'on peut faire soit du cuivre, soit de la fibre optique. Il est fortement conseillé d'utiliser de la fibre optique. Pourquoi? Le cuivre, ça marche super bien, mais le problème, c'est que dès qu'on commence à avoir beaucoup de débit et un peu de distance, on va générer des pertes. Le cuivre est très sensible à tout ce qui est interférence radio, les câbles électriques qui sont collés ou avoisinants. Et ça, on le ressent directement en faisant passer du gros débit. Alors que la fibre optique, elle n'a pas ce problème. La fibre optique, elle, c'est de la lumière qui passe dedans. Et elle n'est pas sujet aux interférences électromagnétiques ou câbles ou toute autre interférence qui existe sur cette planète. Donc la fibre optique, c'est la meilleure solution pour avoir de la stabilité, le moins de pertes de paquets et le meilleur débit. À savoir qu'il y a plusieurs types de fibre optique qui existent. Je vais vous mettre un petit panneau. Il y a de la monomode et de la multimode. Pour faire simple, la monomode, elle est plus utilisée pour de longues distances, donc des réseaux opérateurs. Pour traverser par exemple l'océan Atlantique, c'est de la monomode. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des cœurs de fibres, donc les brins qui sont beaucoup plus petits. Ce qui permet en fait d'avoir, de faire passer des ondes plus hautes et du coup d'avoir un plus haut débit et de plus longue distance. La monomode, quant à elle, donc a un cœur plus grand. Je vous mettrai aussi un autre schéma avec la taille des cœurs de fibres.
L est plus pour des réseaux type domestique, entreprise, ou réseau d'entreprise interne, car déjà beaucoup moins coûteuse, suffisante pour des distances avoisinant donc les 10 km de mémoire, je ne me rappelle plus trop, et des débits suffisamment corrects. Ici, j'utilise de la monomode en connecteur LC-LC. Voilà, donc c'est des connecteurs, il y a plusieurs connecteurs qui existent, mais principalement, c'est du LC-LC. Ensuite, on aura donc les SFP. Qu'est-ce que c'est les SFP? Ce sont, disons, des convertisseurs. Ici, vous aurez le signal électrique qui arrivera donc depuis votre routeur ou depuis votre PC. Et ce petit appareil va convertir ce signal électrique en signal lumineux. Ensuite, il envoie ce signal lumineux dans la fibre optique pour arriver à destination. Alors, des SFP, il en existe une chier, plein d'SFP. Alors, il faut faire attention de choisir le bon SFP. Ici, par exemple, on voit que j'ai un FOSO à 9,8 G, SFP+, 1,4 km, 1310 nanomètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, FOSO, c'est seulement la référence que Nokia donne à son SFP, on s'en fout. 9,8 G, c'est le débit que peut faire théoriquement ce SFP. SFP+, c'est le type d'SFP. Il existe plusieurs types d'SFP, je vous mettrai aussi une liste, en passant par SFP, SFP+, QSFP28, QSFP+, etc. 1,4 km, c'est la distance qu'on peut avoir comme fibre optique derrière. Et puis 1310 nanomètres, c'est la fréquence de la lumière émise par ce SFP. Alors, à quoi il faut faire attention quand on choisit son SFP? Ici, on parle de 10 Go, donc il faut déjà un SFP qui accepte du 10 Go. À savoir que les SFP classiques ne peuvent pas supporter du 10 Go, seulement les SFP+. Vérifiez après que le débit avoisine les 10 Go, ici on a 9,8 G. Les kilométrages, en soi, on s'en fout un peu, parce que quand on est dans un réseau domestique, on ne va pas dépasser les 500 mètres. Puis 1310 nanomètres, ça c'est pareil, on s'en fout un peu. Cependant, il faut faire attention à la fibre qu'on achète, quel type de lumière elle peut accepter. Parce qu'il y a des, par exemple, si je me trompe pas, le multimode n'accepte pas les mêmes lumières que le monomode. À vérifier, je vous dirai si c'est vrai ou faux, je sens pas. Ensuite, qu'on a donc nos petits SFP, il nous faut une carte additionnelle pour le PC. Bon, ici, c'est une carte 2,5 Go en cuivre. C'est seulement pour faire un petit schéma parce que l'autre est dans le serveur. Je peux pas l'enlever. Donc, en fait, c'est pareil. On va ajouter une carte SFP. Donc, une carte SFP+, pour pouvoir mettre ce petit équipement dans votre PC. À faire attention, il faut absolument du PCI version 2 au minimum. Car on parle ici de réseau à 10 Go secondes. Et il faut que notre carte mère puisse supporter de tels débits. Donc, minimum PCI version 2. De plus, ici on voit que c'est un petit PCI x4 ou x2. Les SFP, donc les cartes additionnelles SFP, c'est du x8. Donc il faut du x8 en minimum version 2 pour pouvoir avoir une carte additionnelle SFP. Ensuite, c'est tout bête, vous la branchez, vous mettez votre petite SFP dans le port qui va bien. Bon là, c'est pas le bon, dans le port qui va bien et vous branchez votre fibre. Voilà. Et pour finir, pareil, j'ai pas pu l'enlever le label parce que c'est en production. On a le routeur. Donc le routeur fourni par votre opérateur, Free ou SFR. On reviendra un peu plus après sur les différents opérateurs qui nous proposent du 10 Go seconde. Et après, c'est tout bête. On a directement un port qui accueille un SFP. Vous le branchez et vous branchez votre fibre optique. Voilà, ça c'est le minimum requis pour avoir du 10 Go directement de votre routeur à votre PC. En France, nous possédons 4 opérateurs. Les plus gros donc, sont Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom. Mais à ce jour, seulement 2 opérateurs proposent du 10 Go seconde. Orange et Bouygues Telecom, eux, ne sont pas encore dans la cour des grands. Donc, on va comparer seulement Free et SFR. Il y a quelques petites spécificités qui changent par rapport à la technologie qu'ils utilisent. C'est sur ça qu'on va s'intéresser parce qu'en soi, c'est la même chose. Free, lui, propose un montant de 700 Mbps, quant à SFR, 1 Gbps. Le descendant, quant à lui, est égal, seulement la technologie et le prix vont varier. Donc là, on peut voir que Free, c'est un peu plus cher que SFR. On pourrait croire que Free, c'est moins cher d'habitude, mais là, c'est pas le cas. Donc on passe sur du c'est 39,99 la première année, puis au bout de 1 an, on passe à 50 €, et SFR, c'est 32 € la première année, puis on passe à 50 €. Par rapport aux technologies, donc Free a choisi le 10G iPhone.
Donc c'est quelque chose qui est assez, comment dire, assez commun, il y en a de partout en fait. Et SFR XGS PON. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on sait pas trop. Donc voilà un petit schéma. Alors en fait, le 3264, c'est simple. Sur un lien de fibre optique entre votre point de mutualisation et votre NRO, il y aura 32 clients, donc sur le 10 IPON, et 64 clients sur le XGS PON. Donc sur une fibre, il y a 64 clients, donc c'est-à-dire que vous allez vous partager le débit avec ces 64 clients, et le IPON avec ses 32 clients. Donc, en soi, si tout le monde téléchargeait en même temps, alors votre débit ne serait pas de 10 gigasecondes. Et c'est pour ça qu'en fait les opérateurs disent débit théorique. C'est suivant la consommation des autres clients qui sont sur les liens. Alors ensuite, autre chose qui change, et là c'est très important, donc avec le 10G IPON donc, que SFR nous propose, on a un débit théorique descendant de 10 gigasecondes et un débit montant de 1,2 gigasecondes. Vous voyez qu'il y a un écart entre les deux, on appelle donc ça un lien asymétrique. Alors que le XGS PON, lui, propose un lien symétrique, 10 gigas montant, 10 gigas descendant. Justement, je vous ai montré comme quoi SFR nous proposait du 1 gigaseconde, mais en fait c'est bridé. Pour l'instant, l'opérateur a choisi de brider, je ne sais pas pourquoi, mais au cours donc, des années à suivre, il pourrait donc modifier son offre et nous proposer du 10 gigasecondes asymétrique. Et ça peut être intéressant. Honnêtement, on utilise plus du débit descendant que du montant, mais c'est toujours sympa d'avoir de l'asymétrique, c'est confortable. Maintenant, il faut prendre en compte qu'il y a 64 clients sur un lien. Ensuite, je vais revenir sur Internet. Par rapport aux box, honnêtement, c'est un peu les mêmes. Maintenant, vous devez voir un peu par rapport au design, s'il y a le Wi-Fi que vous voulez. C'est par rapport aux critères et au goût. Hein. Mais en soi, le plus important, c'est seulement donc, le débit, donc des 10 gigasecondes, et que d'ailleurs, vous ayez un port SFP+, pour le LAN. Ces deux box, donc la Freebox Delta, nous la propose, et donc la SFR Box 8, qu'on peut voir juste ici, nous la propose aussi. Voilà, vous voyez le petit port SFP qu'on ne voit pas d'ailleurs. Donc c'est assez similaire, maintenant c'est au goût. Après je peux vous proposer aussi autre chose, c'est donc la Free Pro, qui elle a la particularité d'être rackable, ça peut être intéressant. À savoir qu'il faut par contre une entreprise pour acquérir une Freebox Pro, mais par contre vous avez le service client qui est génial, et vous avez quelques petits plus comme une redondance en 4G en cas de coupure, fibre optique, et voilà. Donc ça c'est les deux box qu'on a en France. Sûrement qu'à l'avenir, Orange et Bouygues Telecom vont rejoindre la partie, sachant que Bouygues Telecom, leur réseau XGS PON, donc similaire à SFR, est déjà en place. Et la box aussi est déjà compatible. Donc ça ne serait tardé pour que ça arrive. Ok, donc nous revoilà sur le PC. Alors là, on va commencer à aborder quelque chose de un peu plus compliqué. Ça va être par rapport au frame. Il faut savoir que maintenant qu'on a du 10 gigasecondes, on peut se permettre de faire quelques petits changements sur la configuration de notre périphérique réseau. Alors, je m'explique. De base, sur un réseau classique, on ne touche pas, on envoie donc des standard frames. Des standard frames, ce sont donc des frames, donc des paquets qui vont faire au maximum 1500 octets. Et en fait, si vous voulez, quand on va envoyer donc une donnée ou qu'on va en recevoir, on va recevoir plusieurs paquets de maximum 1500 octets. Donc ça marche très bien, le seul truc c'est que quand on fait du gros téléchargement, alors ça envoie beaucoup de paquets. Avec la fibre optique, on peut se permettre de prendre des jumbo frames. Jumbo frame, donc qu'est-ce que c'est? C'est des paquets pareil, sauf au lieu d'être à 1500, on peut les mettre à 9000. Ce qui fait qu'on fait beaucoup moins de paquets puisqu'ils sont plus gros. Donc on peut se permettre d'avoir de meilleures performances. Il faut savoir que ça a beaucoup d'avantages d'avoir des jumbo frames, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Le premier, c'est il faut que l'équipement en face puisse écouter du jumbo frame. Auquel cas, si vous envoyez du jumbo frame, mais que lui n'écoute que du standard frame, à ce moment-là, le routeur va devoir segmenter votre jumbo frame. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Votre routeur ou le routeur de votre FAI va avoir donc des baisses de performance au niveau du processeur qui va devoir faire des calculs pour segmenter votre frame. De plus, personnellement, les jumbo frames que j'ai activés sur mon Mac pour tester, il y a certains sites que je ne pouvais plus accéder. Donc j'ai galéré à trouver jusqu'à ce que je me rende compte qu'ils n'acceptaient pas les frames. Alors pour tester ça, on a juste à faire une petite commande ping. C'est super simple, je vais vous montrer là. De base, quand on envoie une commande ping, donc imaginons j'envoie une commande ping donc
au serveur 1 à 1, donc c'est les serveurs des serveurs DNS, vous voyez qu'il envoie donc un ping de 56 databits, donc de 56 octets. Pour voir si le serveur en face peut accepter donc des jump frames, on peut faire donc la petite option "-s". Vous mettez donc le nombre de bits que vous voulez envoyer et vous envoyez. Et donc là, vous voyez, il y a écrit donc 8000 databits qui est envoyé. On voit bien que le serveur note répond. Donc, a priori, le serveur 1111 accepte jusqu'à 8000 bits. Et ça, on peut tester. Par exemple, imaginons que je mette donc 9000. Hop, bon bah là 9000, on voit qu'il accepte pas. Le message est dit comme trop long. Et à ce moment-là, donc vous n'aurez pas de réponse. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura un problème de communication. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Moi, si je peux vous conseiller, c'est de rester en standard frame. Certes, ça générera plus de paquets, mais au moins vous êtes compatible avec la majorité d'Internet, voire tout Internet en fait. Donc ces petites commandes de test, elles sont ici, je vous les mettrai en commentaire si vous voulez les tester. Ok. Ensuite, autre chose à savoir, c'est sur la compatibilité de votre carte Ethernet SFP+ avec donc avec votre OS. Alors sur Linux, si vous êtes sur Debian 10, Debian 11 ou Ubuntu donc assez récent tel que le 20.04 ou Linux Mint 20, c'est du plug and play. Les drivers sont directement dans le kernel et vous n'avez rien à faire, vous branchez, automatiquement ça va chercher le driver dans le kernel. Donc pour le Linux assez récent, c'est parfait. Sinon, je vous laisse chercher donc par rapport à votre carte Ethernet quel driver utiliser. Pour Windows, c'est pareil, c'est du plug and play. De toute manière, Windows c'est assez simple parce que les plugins ou les drivers, on les trouve facilement, c'est du .exe, donc c'est beaucoup plus simple que sur du Linux. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler donc des équipements additionnels que vous pouvez ajouter dans votre réseau 10 Go. Parce que c'est vrai que je vous ai seulement présenté comment faire de votre serveur à votre box sans rien autour, mais imaginons que vous voulez brancher que ce soit votre Mac ou d'autres équipements, alors à ce moment-là, il vous faudra un switch compatible 10 Go. Alors par rapport à ce que j'ai pu tester, voici celui que je retiens pour un Home Lab. Actuellement, il y a 4 ports SFP dessus, largement suffisant, avec un port 1 Go en plus. On peut l'alimenter en PoE si jamais vous avez un injecteur, ça peut être pratique. Alors c'est Microtik qui fait cette marque, c'est une super marque qui est pas trop chère. Je peux vous conseiller un site qui s'appelle Jetik. C'est un site qui vend beaucoup d'équipements réseau, enfin que ça, et aussi en occasion. Donc normalement, on va vérifier ça ensemble. Hop. Voilà, donc en fait vous l'avez en UZ, hop, et vous l'avez pour 123 €, donc c'est pas trop cher pour ce que ça nous propose. Moi je l'ai commandé sur ce site personnellement, et il marche nickel. Avec ça, si vous voulez brancher par exemple votre Mac ou un PC Windows, ce que vous voulez, il y a cet adaptateur là, donc certes c'est cher, mais qui fonctionne très bien, pareil en SFP+. Il faut faire attention, il faut absolument du Thunderbolt 3 au minimum sur votre PC pour que ce soit compatible, sinon ça ne fonctionne pas. J'ai testé sur Thunderbolt 2, ça ne fonctionne pas. Donc absolument du Thunderbolt 3. Voilà, donc je vous mettrai tout ça en description si ça vous intéresse pour votre petit Home Lab. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai peut-être oublié des choses, donc vous pouvez poser et moi je réponds en commentaire. Et sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!